question peut être banale, mais il faut se la poser. En démocratie, que demande le peuple? Rappelez-vous, justement, à ces rois de France qui demandaient à ses conseillers, dites-moi que demande le peuple. Et les conseillers de répondre, oui, le peuple veut manger. Et les rois continuent à dire, oui, il faut dire à ce peuple de manger. Mais les rois n'ont pas trouvé de solution à ce peuple de France. Et c'est pour cela que les rois étaient guillotinés. À la lumière de ce qui vient de se passer en France, avec la gauche et François Hollande qui avait promis de gouverner la France autrement, simplement, de gouverner la France en taxant les plus riches pour donner à manger aux plus pauvres. Oui, la gauche vient de perdre plus de 50 villes qui ont basculé à droite. Ils ont gardé quand même Paris. Bon, Hidalgo a gardé Paris d'une manière in extremis. Oui, Paris n'est pas la France, comme disait De Gaulle, mais Paris aussi peut servir de symbole. Mais quelle a été l'action ou la réaction du peuple de France? Aujourd'hui, en France, vous avez plus de 25% des Français qui sont au chômage. Oui, la crise est passée par là. La précarité touche un emploi sur 5 qui rapporte à peu près 700 euros. Autrement dit, un Français qui touche 700 euros ne peut pas vivre avec 4 enfants. Et c'est ça qu'on appelle la précarité, c'est-à-dire la misère. François Hollande et la gauche viennent de tirer justement les conséquences de tout cela. Je vais encore vous donner un exemple. Aujourd'hui en Afrique, beaucoup de pays vivent ce qu'on appelle la croissance. La croissance, ça veut dire votre économie est offensive, plus de 8% ici en RDC, plus de 11% en Angola. Oui, ailleurs, c'est beaucoup plus que ça. La reconstruction, c'est bien, c'est même capital. La bancarisation, c'est très très bien. Le bus, c'est très indispensable pour que le transport fonctionne, pour que les Congolais se déplacent. Comme hier, par exemple, il a été donné encore à la ville de Kinshasa beaucoup de bus. Les médicaments, l'hôpital du cinquantenaire, c'est essentiel. Mais aussi, comme disait le peuple de France, il faut que le peuple mange. Oui, il faut que le peuple mange, parce qu'un peuple qui ne mange pas pose des problèmes. Ventre affamé à point d'oreille. Et si vous regardez très bien, dans les grandes agglomérations, il y a beaucoup de concentration des gens. Les gens passent tout leur temps à manger. Oui, parce que quelqu'un qui ne mange pas, il a des sérieux problèmes de réflexion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Il faut faire naturellement ce qu'on appelle le boosting de l'agriculture. Autrefois, le maréchal Mobutu disait l'agriculture, c'est la priorité des priorités. Lui-même n'a même pas appliqué un quart de ce qu'il avait proposé à l'époque. Qu'est-ce qu'il faut pour que le peuple mange? Il faut financer les mamans maraîchères. Il faut appliquer cette politique de la microfinance. Parce qu'elle est timide encore. On a vu quelques formations des jeunes mamans, des jeunes entrepreneurs. Il faut plus d'argent. Il faut que l'État intervienne dans la microfinance. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut baisser le prix. Baisser le prix, ça veut dire surveiller les importateurs. Il y a beaucoup d'expatriés qui ont le monopole des produits de consommation courante, qui surtaxent l'impiodi, qui surtaxent la farine, qui surtaxent tout ce que la population consomme au jour le jour. Donc il faut que l'État intervienne. Il ne faut pas que le ministère de l'économie soit timide dans le contrôle de prix, l'intervention sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'interventions de nos propres fonctionnaires dans la chaîne de prix. On dit qu'on ne doit pas développer les poissons ici au fleuve Congo, dans nos piscicultures, parce que lorsqu'on importe les chinchards, le fonctionnaire du ministère des économies a un pourcentage dans la structure de prix. Il faut que ça s'arrête. Pour que le peuple mange, il faut aussi que l'État soit producteur. Dans nos provinces, il y a beaucoup de gouverneurs de provinces qui ont initié la politique agricole au Bas-Congo, au Bandundu, dans les Kasaï. Mais nos paysans ne voient pas beaucoup de tracteurs. Il y a beaucoup des élus qui usent de ces tracteurs à l'air fin, qui les placent dans leurs fermes, qui ne font rien, qui restent dans leur garage. Il faut que l'ANER, il faut que les services économiques au niveau de nos services d'intelligence fassent ces enquêtes pour débusquer ces tracteurs, pour que ces tracteurs servent effectivement à l'agriculture. Il faut plus d'État. Plus d'État. Pas l'État interventionniste, mais plus d'État. Pour qu'on respecte l'État. Parce que le peuple doit manger. Pour cela, il faut mettre des gens compétents dans les structures étatiques, dans la territoriale. Il faut également
qu'il y ait plus de contrôle dans la manière d'exécution des projets. Si vous allez au Fonds mondial pour l'agriculture, FAO, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de projets agricoles qui dorment parce qu'il n'y a pas de suivi de nos fonctionnaires. La plupart de nos fonctionnaires voyagent, préfèrent aller dans des forums à New York, à Athènes, en Italie, à Paris, au lieu d'aller à Kasumbalesa, à Kamonga ou à Mbujima pour aller regarder la réalisation concrète des projets de la Banque mondiale pour que le peuple mange. Donc, plus de distractions, parce que le peuple doit manger. La distraction, c'est quoi? Oui, il ne faut pas changer des mandats, il ne faut pas prolonger les mandats, il ne faut pas modifier la Constitution. Tout ceci n'est pas important. Parce que le plus important, on vient de le vivre en France, lorsque vous ne connaissez pas votre base, lorsque vous êtes député de la majorité et que vous n'allez pas dans votre base pour constater que le peuple ne mange pas, lorsque vous êtes député de l'opposition, vous n'allez pas dans votre base pour connaître effectivement que tout se passe là-bas, parce que c'est là-bas où le peuple doit manger, vous aurez des soucis, comme ce qui vient de se passer en France. Parce que le plus important, ce n'est pas l'alternance, le plus important, c'est que le peuple mange. Un peuple qui mange n'aura même pas besoin de faire le référendum, il aura tout simplement besoin de dire oui, ce roi répond à nos besoins, ce roi donne des réponses à nos problèmes, donc nous devons lui faire confiance.